L'Éthiopie fait référence aux personnes qui ont été éclairées par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le livre de Psaume nous dit, dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 43, verset 3 à 4 ajoute pour dire, « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » Par conséquent, Guillaume cherche à donner la paix à ceux qui sont éclairés par la parole de Dieu. Guillaume recherche ceux qui ont reçu la révélation de la parole de Dieu, afin de leur donner la paix de Dieu, car de telles personnes doivent construire le temple de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu envoya Philippe vers l'eunuque éthiopien qui était le trésorier de la reine d'Éthiopie. Car l'eunuque venait adorer Dieu dans le temple de Dieu à Jérusalem. Alors Dieu amena Philippe à l'eunuque éthiopien afin que Philippe puisse éclairer l'eunuque en lui expliquant la parole de Dieu. Car la prophétie de Guillaume qui entoure l'Éthiopie devait s'accomplir. Actes chapitre 8 verset 28 à 39 qui dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Ainsi, lorsque l'eunuque éthiopien comprit la parole de Dieu, il crut en Jésus-Christ. Ainsi, il naquit de nouveau. Il fut donc baptisé. Et en étant baptisé, il fut révélé en tant que nouvelle créature à toute la création. Il devint donc un pacificateur, un artisan de paix, car étant un homme d'une grande importance et d'une grande influence dans le royaume d'Éthiopie, il prêcha Jésus-Christ au peuple éthiopien, faisant ainsi en sorte que de nombreux Éthiopiens soient également en paix avec Dieu, les réconciliant ainsi avec Dieu, car ils eurent leurs péchés pardonnés. Ainsi, leur corps respectif devint le temple de Dieu, la demeure de l'Esprit de Dieu. Car le livre de Psaume dit:
dans Psaume 68, verset 31, la deuxième partie du verset qui dit « L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. » Et encore une fois, parce que la prophétie de Guillaume entourant tout le pays d'Éthiopie devait s'accomplir, la reine de Séba devait donc venir à Jérusalem pour que Séba, parce que Séba faisait également partie de l'Éthiopie, car Séba était le petit-fils de Couche, donc d'Éthiopie, tel que décrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 10, verset 7, qui dit « Les fils de Couche, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. » La reine de Séba dut donc venir à Jérusalem pour voir le roi Salomon et le temple qu'il avait construit pour Dieu. Et elle vint aussi pour être éclairée par la parole de Dieu, car elle vint aussi poser plusieurs questions au roi Salomon. Dans 1 Roi chapitre 10 verset 1 à 10 qui dit « La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon et la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Et elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mains de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salomon. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit ce qui suit au sujet de la reine de Séba. Dans Matthieu chapitre 12 verset 42 qui dit « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Séba, en hébreu, signifie 7, le chiffre 7. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Genèse chapitre 2, verset 2 qui dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Par conséquent, le chiffre 7 représente le repos. Il représente la paix. Cela nous confirme à nouveau le fait que Guillaume entoure le pays d'Éthiopie, car Guillaume donne la paix à Éthiopie, sachant que Éthiopie et Séba sont la même terre.
Et de plus, le fait que Dieu se soit reposé le 7e jour parle aussi du repos éternel que le peuple de Dieu doit recevoir, dans lequel il passera son éternité avec Dieu, libre de toutes sortes de souffrances. Et il aura la paix éternelle dans la présence de Dieu. D'où la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 4 verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Ainsi, cela parle de l'enlèvement imminent de l'Église de Jésus-Christ qui aura lieu dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Par conséquent, le fait que Guillaume entoure le pays d'Éthiopie, est la prophétie pour dire que ceux qui ont la révélation de la parole de Dieu seraient ceux qui entreraient dans le repos de Dieu. Ils seraient ceux qui entreraient dans l'éternelle paix de Dieu. Et c'est aussi la signification de ce que Jésus-Christ répondit aux gens du temps dans le temple de Jérusalem en disant: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Car nous savons qu'un jour avec le Seigneur est comme 1000 ans pour les êtres humains, comme le déclare le livre de Pierre, chapitre 3 verset 8, qui dit: mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Cela signifie donc qu'un jour avec Dieu équivaut à 1000 ans pour les êtres humains. Et les êtres humains ont vraiment commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. Donc depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à cette année, il y a eu 2022 ans. Cela signifie que de l'an 0, qui est l'année de la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à l'an 999, il y a eu 1000 ans pour les êtres humains, et cela équivaut à un jour aux yeux de Dieu. Et depuis l'an 1000 de notre ère à l'an 1999, cela fait encore 1000 ans, ce qui équivaut à un jour aux yeux de Dieu. Cela fait donc au total 2 jours pour Dieu. Et à partir de l'an 2000 de notre ère, nous sommes maintenant dans le 3e millénaire, signifiant que nous sommes dans le 3e jour aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque Jésus-Christ disait « détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », il indiquait en fait qu'il reviendrait au 3e millénaire aux yeux des êtres humains pour prendre son église qui est le temple de Dieu. Et nous sommes en fait au temps du retour de Jésus-Christ, parce que depuis l'an 2000 de notre ère, nous avons commencé le 3e millénaire. En d'autres termes, nous sommes au 3e jour aux yeux de Dieu. Donc, le jour dans lequel Jésus-Christ est censé relever son église, comme il le dit. Le nom Salomon vient du mot hébreu Shalem, qui ne signifie pas seulement paix, mais cela signifie aussi être entier ou complet, ou rendre entier ou rendre complet. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, étant le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de la paix, dit à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, dans Marc chapitre 5 verset 34, il dit: mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. En d'autres termes, sois complet, sois rendu entière de ton mal, que ton mal soit complètement que disparaisse complètement, que tu sois entièrement guéri. Et la parole de Dieu ajoute dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16 ajoute pour dire que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière.
Que le Seigneur soit avec vous tous. Romains chapitre 16, verset 20. Continue pour dire, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Jean chapitre 14, verset 27, Jésus ajoute pour dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et Jérémie, chapitre 29, verset 11, vient conclure pour dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ainsi, Dieu veut que nous soyons des artisans de paix, en réconciliant les êtres humains avec lui. Il veut que nous soyons nous-mêmes aussi en paix avec lui, en ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Il veut que nous amenions aussi le corps d'autres personnes à être le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons bâtir le temple de Dieu, afin que la prophétie de Guillaume qui entoure l'Éthiopie puisse s'accomplir aussi au travers de nous. C'est pourquoi nous voulons prier. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole dont tu m'as nourri. Puisses-tu être élevé, ô mon Dieu. Je te prie, roi de gloire, roi de Salem, roi de paix, que comme je t'ai accepté, Jésus-Christ, comme mon sauveur et Seigneur, que tu me gardes toujours en paix avec toi, mon Père céleste, et que mon corps soit toujours ton temple, la demeure de ton Saint-Esprit en tout temps. Et comme tu m'as confié le ministère de la réconciliation, je te prie donc de m'amener à me saisir de ce ministère et de le mener à bien fidèlement et avec succès au nom de Jésus-Christ. Construisant ainsi ton temple en réconciliant les êtres humains avec toi. Et alors que je remplis cette mission critique pour ton royaume céleste, laisse que la prophétie derrière le nom Guillaume, qui entoure la terre, toute la terre d'Éthiopie, me localise et s'accomplisse en moi en me rendant manifeste à toute la création au nom de Jésus-Christ. Et je te prie aussi, Abba Père, afin que tu m'amènes à toujours être éclairé par ta parole, afin que je reçoive ta paix dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et que j'entre ainsi dans ton repos éternel, me trouvant dans la nouvelle Jérusalem, étant à jamais en ta présence avec toutes les personnes que tu aurais réconciliées à toi au travers de ma vie au nom de Jésus-Christ. Rends-moi complet dans mon cheminement de foi, de la foi. Rends-moi complet dans ma santé. Rends-moi complet dans mon mariage. Rends-moi complet dans mes finances. Rends-moi complet dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, parce que tu l'as fait. Puisses-tu recevoir toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance et la louange pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.